Lecteur et lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, une autrice hybride mi-auto-éditée, mi-éditée aux éditions Éveillez-vous. Et donc aujourd'hui, je fais un retour de lecture, un nouveau retour de lecture, puisque je l'avais déjà fait sur mon blog, blog qui a été fermé depuis, sur la beauté cachée du confinement, écrit par Isilda Van Herp et Flora C. Jules. Alors, est-ce qu'on a un résumé? Oui. Ce duo s'est formé avec une aisance déconcertante. Pour Isilda et Flora, il est essentiel de laisser une trace de ce qu'elles vivent pour que d'autres puissent les lire, en parler et ouvrir la porte de la résilience. Elles décident de co-créer cet ouvrage à quatre mains. Ce ne sont pas des théories machiavéliquement élaborées contre l'humain, mais bien deux récits de vie imbriqués l'un dans l'autre, en parallèle, pour vous permettre de plonger avec elle dans un quotidien routinier, perturbé par une crise sanitaire mondiale. Nous sommes en 2020. Des gens sont enfermés chez eux depuis plusieurs semaines, sans soins, sans visite, sans ravitaillement en fonction des cas, pendant que d'autres essayent de sauver des vies. Certains donnent des ordres, prennent des mesures ou abusent de leurs droits, d'autres meurent seuls. Peur, mort, masques, abus et bien plus encore. Les auteurs partagent pour se libérer de l'expérience émotionnellement lourde qu'elles viennent de vivre alors qu'elles ne se connaissent même pas. Elles ont choisi les éditions Éveillez-vous pour distribuer leur création. Alors voilà, ce retour de lecture est en même temps pour l'anniversaire du premier confinement qui a eu lieu en Belgique le 14 mars 2020. Donc le retour de lecture sera diffusé le 14 mars 2022, 2 ans après. Alors l'idée n'est pas de dire 2 ans après que se passe-t-il, l'idée est de dire 2 ans avant que se passait-il. Et donc j'ai décidé de refaire un retour de lecture par rapport à ce livre que j'ai reparcouru pour parler justement de cette histoire qui est ce sont deux récits, alors j'allais dire des autobiographies, mais quelque part oui, mais ce sont deux récits de vie comme des journaux de deux mamans. Donc au niveau de la partie narrative, justement, ce sont deux mamans qui parlent de leur confinement, chacune avec sa vision, son quotidien, ses difficultés ou ses bons côtés durant cette période de repli sur soi. Donc ce sont deux mamans belges qui vivent donc dans le même pays, qui ont le même âge à peu près, et qui ont chacune un enfant. Euh, bah, le sujet de l'œuvre, elles ont des points communs, disais-je. Elles ont des enfants du même âge, donc même pays, ça je l'ai dit. L'une est salariée, l'autre est indépendante. Elles vivent dans deux villes différentes avec deux situations maritales opposées. L'une est mariée, l'autre est maman solo. Au niveau des éléments du récit, comme je disais, elles ont écrit ça pendant le premier confinement. Quelque part, ça les a aidées à exorciser pas mal de choses et à montrer que voilà, on a tous vécu une même épreuve d'une manière différente. Et alors là, la grande différence par rapport à d'habitude, c'est que ça s'est passé au niveau mondial. Euh, Tout le monde était confiné, plus ou moins à la même date. Toutes les villes étaient vides ou presque au niveau mondial. Et donc chacune parle des premiers jours et des différentes prolongations de ce confinement avec des promesses ou des informations confusantes. Entre parenthèses, loin de moi l'idée de faire de la politique, mais je trouve que à l'heure actuelle, donc on va dire 14 mars 2022, nous avons toujours des informations confusantes, nous avons toujours des directives confusantes aussi, et nous ne savons pas forcément à quel sein se vouer, que nous soyons religieux ou pas d'ailleurs. Et donc chacune dans cette histoire, enfin dans ce livre, chacune donne son avis personnel. Alors l'une des deux mamans adhère aux décisions. Je suis en train de me relire et j'ai un petit peu de mal. Et à la situation comme un bon petit soldat.
Donc elle, on lui dit, voilà, tu sors avec un masque, tu dois sortir uniquement pour faire tes courses, etc. Elle se plie à tout ça. Alors je ne dirais pas si c'est Esilta ou Flora, mais en tout cas, il y en a une qui fait bien tout comme on lui dit, tout bien comme il faut et tout, sans forcément toujours tout comprendre. Elle le dit elle-même, mais voilà, on lui a dit tu fais comme ça, comme ça, comme ça. C'est qu'ils ont une bonne raison, donc elle le fait. L'autre maman, elle, se rebelle plus à sa manière parce que bah, elle trouve que certaines décisions sont parfois un peu ridicules ou un peu trop radicales ou autres. Donc, bah, elle essaye de trouver des solutions pour contourner les règles et pour faire en sorte aussi que sa progéniture ne le vive pas trop mal. Parce que le grand souci, c'est ça aussi, c'est que elles sont mamans. Et donc, il faut faire en sorte que la progéniture qui ne comprend pas forcément ce qui se passe, surtout à leur âge, parce que je crois qu'au moment où ça démarre, bah, les enfants ne sont quand même pas très très âgés. Voilà, 2 ans. Comment expliquer à un enfant de 2 ans que maintenant on va devoir rester enfermé et qu'on ne peut pas voir les gens qu'on a l'habitude de voir? Maintenant, on va devoir rester à la maison tout le temps et on ne pourra pas faire ce qu'on faisait avant. Et comme ça, du jour au lendemain, paf, à 2 ans. Alors déjà, pour les adultes, ça n'a pas été forcément très facile à comprendre, mais pour des gamins de 2 ans, c'était d'autant plus difficile. Et c'est vrai que personnellement, en tant que maman, donc là je vais parler surtout en tant que lectrice et maman, oui, j'ai eu beaucoup de mal à expliquer à ma gamine que bah, on ne pouvait pas aller en France, notamment parce que nous avons aussi des personnes que nous voyons régulièrement en France, de lui dire, voilà ma chérie, non, on ne peut pas aller voir ta copine parce que bah, on n'a pas le droit. Et lui faire comprendre que ça ne dépendait pas de moi, mais que ça dépendait de plus haut, et même pas forcément, même pas forcément de mon patron, ou non, c'est carrément au niveau du gouvernement. Et elle, le gouvernement, l'autorité, ça s'arrête à papa, maman, entre parenthèses, qui font chier, la maîtresse, et le directeur d'école. Oh là là, si monsieur se fâche, attention, si on va à son bureau, là, on va prendre cher pour le matricule. Mais c'est tout. Après, plus haut, voilà. Donc après, on peut bien lui parler, nous, de lui dire, ah bah oui, papa et maman, ils ont un patron et tout, machin. Mais voilà, le gouvernement et tout, ça ne lui parle pas du tout. Donc voilà, et c'était ça qui était compliqué. Et c'est vrai que quand on a un coup de mou et tout, bah, il faut pas forcément le montrer aux gamins, mais bon, ça a été compliqué, enfin, c'est ce qu'expliquent les deux femmes aussi dans leur histoire. Ça a été, ah bah oui, au début, ah bah c'est pour 3 semaines, et après, vous inquiétez pas, on se bloque, on s'enferme à la maison pendant 3 semaines, et puis après, c'est bon, on est tranquille et on repart comme avant. Ça fait 2 ans que ça dure. Et bah, on n'est toujours pas reparti comme avant, et on sort toujours avec un petit masque sur le nez. Et même si on a eu des vaccins, et qu'on a fait 1, 2 ou 3 doses, bah, on est toujours en train de se demander si, comment on va pouvoir recommencer, ne serait-ce qu'à sortir sans masque. Voilà, la parenthèse est fermée, elle a été assez longue. Donc oui, c'est vrai que c'était intéressant parce que même pour ceux qui voudraient se replonger dans cette période-là, pour se dire, ah bah tiens, actuellement, ça fait 2 ans que ça dure, on en a ras-le-bol et tout. On peut se replonger là-dedans pour se dire, on est quand même mieux qu'avant, même si c'est pas l'Olympe ni rien, machin. On a un vaccin qui permet d'éviter les formes graves. Alors ça, c'est ce qui est dit par les scientifiques. Je ne suis pas pro-vaccin ou anti-vax, c'est pas la question, c'est que, voilà, on est dans une situation qui est différente du 14 mars 2020. C'était juste pour dire ça. Alors, on va avancer quand même dans le retour de lecture pour éviter de tomber dans des travers d'opinion politique et tout ça, parce que le but n'est pas de parler politique, le but est de parler du livre. Et c'est vrai que je donne aussi mon retour de lectrice par rapport à ce bouquin. Alors, d'habitude, dans mes retours de lecture, je parle de mon personnage préféré. Avec les 2 témoignages, alors, même si je ne les connais pas personnellement, je n'ai pas envie de me mettre ni Esilda ni Flora à dos, si un jour elles décident de se montrer,
parce que ce sont des autrices qui ont décidé de ne pas se montrer dans la maison d'édition. Donc moi aussi j'appartiens à la maison d'édition Éveillez-vous, mais je ne les ai pas vues personnellement. Donc disais-je, c'est difficile à dire parce que chaque maman est attachante et chacune a une situation que je n'en vis pas. Que ce soit le 14 mars 2020 ou maintenant, parce que, bah voilà, c'est ce que je disais, ni pendant le confinement, ni après, parce que je suis dans les deux teams. C'est-à-dire que je soutiens la maman solo, parce que j'en connais aussi personnellement, et je sais que c'est extrêmement compliqué d'être maman solo pour plein de choses, et que bah, du coup, on ne peut pas se reposer sur le papa, en se disant ah bah tiens je dois sortir faire une course vite fait, le papa va garder l'enfant. Non, c'est pas possible. Donc il faut tout de suite trouver quelqu'un qui va l'aider, tout ça, qui va venir garder l'enfant ou autre, trouver une solution. L'enfant est malade, ah bah oui mais la nounou ne peut pas prendre l'enfant, l'école ne peut pas prendre l'enfant non plus. Comment je fais? Parce que moi je travaille. Voilà. Et donc moi je suis dans la team maman mariée, mais j'ai d'autres choses à gérer, j'ai d'autres obligations. Et justement, dans la team des mamans mariées, on a plein de rôles. On a le rôle de maman, on a le rôle d'épouse, on a donc une vie de famille, on a une vie de couple et on a une vie professionnelle. Donc ce qui n'est pas forcément non plus très facile. On peut compter sur l'autre personne pour l'épauler pour plein de choses. C'est vrai que on va vivre le confinement différemment quand on est deux plutôt que quand on est tout seul, parce que bah, si on a un coup de déprime ou quoi, on va le vivre, on va pouvoir en parler avec l'autre personne, où l'autre personne va pouvoir peut-être aller voir des infos ou un site où on va se regarder un film ensemble. On va pouvoir échanger et on a un être humain avec soi, un autre être humain de son âge ou plus ou moins de son âge. Voilà, un adulte avec qui parler plutôt qu'un enfant. Quand on est maman solo et qu'on se retrouve confinée toute seule avec un enfant, les dialogues ne sont pas les mêmes. Et bah, même si on a la technologie qui permet de parler avec les vidéos et tout ça, c'est quand même pas la même chose. Enfin, moi, pour l'avoir connu aussi, et même encore pour continuer à le pratiquer par webcam et compagnie, c'est pas la même chose. Le plaisir de se retrouver en face à face et tout, machin, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Donc, moi, j'embrasse les deux autrices de ce livre à quatre mains, en disant que si elles ont envie d'en écrire un autre, que ce soit pour parler de la beauté cachée, du confinement, maintenant on n'est plus vraiment là-dedans, peut-être de la continuation de la crise, parce que quelque part, voilà, enfin oui, on a quand même connu un deuxième confinement. Bon, maintenant il est peut-être un peu tard pour en parler. À ma connaissance, elles n'ont rien écrit sur le sujet. Elles peuvent parler de maintenant, de la situation actuelle, avec le vaccin, avec est-ce qu'elles se sont fait vacciner, est-ce qu'elles se sont pas fait vacciner, est-ce qu'elles ont pu partir en vacances, est-ce qu'elles sont parties à l'étranger, est-ce qu'elles sont restées en Belgique, enfin plein de choses comme ça, voilà, est-ce qu'elles sont allées à l'étranger ou pas. Moi je parle de l'étranger, sortir de la Belgique, hein. Même aller en France, c'est aller à l'étranger, parce que c'est pas du tout les mêmes mesures en Belgique et en France. Donc voilà, alors si après on va aller en Italie, c'est encore d'autres mesures. Pour les Belges qui ont l'habitude d'aller en Italie, par exemple, ou en Allemagne, parce qu'on est quand même frontalier avec l'Allemagne, ou la Hollande. Voilà, voilà. Donc, les filles, si vous voulez écrire quelque chose, allez-y. À recommander à qui? Eh ben, à tous ceux qui veulent alors, replonger dedans. Voilà. À ceux qui veulent parler de résilience et peut-être justement s'apercevoir que bah, ils ont vécu une situation difficile, se replonger dedans et faire un bilan pour se dire ah bah voilà, moi je l'ai bien vécu, mal vécu ou quoi, et maintenant j'en suis là. Ça peut aussi permettre de prendre du recul par rapport à certaines choses et de se dire bah voilà, finalement je suis bien, ou je suis contente de moi ou pas contente. Voilà, faire un petit repli sur soi par rapport à cette situation. Voilà, moi je te dis à bientôt pour d'autres retours de lecture. Je te laisse ma petite présentation d'autrice. Et donc, si tu aimes la vidéo,
abonne-toi et partage-la à d'autres personnes qui voudraient se rappeler du premier confinement. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.